Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Retour dans l'effervescence de la foire du livre en compagnie d'un auteur qui n'aura pas le temps de s'ennuyer ce week-end tant les lecteurs sont nombreux à venir le voir. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. 3 vies par semaine, votre dernier roman apparu aux presses de la Cité au printemps dernier. Un roman à twist, comme vous en avez le secret. Alors c'est toujours très difficile de présenter vos livres sans en émousser le suspense. On peut juste rappeler qu'un homme est assassiné au tout début et qu'il semblerait que cet homme ait possiblement 3 identités. Exactement, on retrouve 3 papiers d'identité dans la boîte à gants de sa voiture et cet homme tout à fait ordinaire aurait-il eu 3 identités, et l'enquête va être menée en fait par les 3 femmes qui pourraient être les 3 femmes de sa vie et qui évidemment ignorent toutes, chacune ignore qu'il en existe 2 autres. Vos romans ont toujours un ancrage géographique très fort. Dans 3 vies par semaine, c'est la région de Charleville-Mézières qui est mise en avant. Est-ce que Brive sera un jour dans un de vos romans, la Corrèze? Est-ce que vous enquêtez un petit peu sur ce territoire? Oui, je suis pas loin. Par exemple, il n'y a Rien de t'efface, qui est un roman qui se passe en Auvergne, donc on est presque voisins. On est autour de Clermont. Ça va d'ailleurs être adapté en série là, donc le tournage va sûrement commencer cet hiver. Donc oui, donc on n'est pas loin. C'est une région que j'aime beaucoup, et c'est vrai que d'ailleurs dans 3 vies par semaine, on est en Margeride, donc on est vraiment près du viaduc de Garabie, donc on est quand même pas très loin. On est quand même dans cette France du centre et des faibles densités. Michel Bussy, on a déjà longuement parlé ensemble de ce roman dans notre podcast Covoiturage, auquel vous avez très gentiment participé. On avait fait le trajet ensemble entre Rouen et Charleville-Mézières. Vous me confiez à cette occasion que vous faites à peu près une rencontre par semaine avec vos lecteurs. Dans un endroit comme Brive, où il y a un monde fou, il y a quand même la place pour des échanges avec les lecteurs? Oui, parce qu'en fait, le pire, ça serait de tomber dans une espèce de signature mécanique où toutes les 15 secondes, on signe pratiquement sans lever les yeux des romans. Et en fait, non, à un moment donné, je pense que tous les auteurs font un peu pareil, c'est-à-dire que on se lâche quelque part et on peut passer 5 minutes avec un lecteur ou une lectrice ou un groupe parce qu'on s'amuse, parce qu'on a un souvenir commun, parce qu'il y a un angle. Et voilà, donc il faut que ça soit tout à fait spontané. Et voilà, en plus, j'ai appris que les gens, c'est pas qu'ils aiment attendre, mais enfin, ils savent attendre, ils le savent. Ça a l'air de pas les déranger, en effet. Et ils préfèrent attendre un peu plus longtemps et passer un peu plus de temps avec l'auteur que d'attendre moins et de passer 15 secondes et que ce soit un truc mécanique. De toute façon, on ne supporterait pas de faire un truc mécanique pendant un week-end entier. Donc, on sourit, on s'amuse, on essaye d'être le plus simple possible. Et il faut que les lecteurs ne soient pas intimidés. Enfin, voilà, le pire, c'est une espèce de truc de solennel où le lecteur serait intimidé. Donc, on essaye d'être naturel. Vous participerez tout à l'heure à 16h30 au musée La Banche de Brive à une rencontre qui s'appelle La Mort aux trousses. Que se passe-t-il dans ces rencontres? C'est l'occasion de parler de vos méthodes de travail, de cet art du twist que vous maîtrisez si bien? Oui, et en plus, il y a tellement un monde fou à Brive qu'en fait, on se retrouve dans des salles absolument bondées. Et donc, c'est génial. C'est comme si vous étiez Mick Jagger, quoi. Voilà, on est un peu les Mick Jagger. Et donc, c'est génial parce qu'effectivement, il y a 1 heure de rencontre, quoi. Donc, on peut discuter des livres. Ce qui est bien, c'est évidemment là de discuter. Je serai avec Sonia Dezongles. Donc, on peut échanger entre nous. Et puis, il y a les questions du public. Et puis, quand on signe toute la journée et qu'il y a une rencontre comme ça permet aussi de se lâcher. Oui. Souvent, ça marche bien parce qu'on on est tellement sous pression qu'on a envie un peu de déconner. Et du coup, c'est des rencontres qui sont souvent sympas. Attention événement, Michel Bussy, votre nouveau roman est annoncé pour le mois de janvier et le titre vient d'être dévoilé il y a quelques jours et je dois dire qu'il m'a fait fondre parce que moi, France Gall habite mon cœur depuis toujours. Et le titre, c'est Mon cœur a déménagé. Et là, ça me fait très plaisir. Du coup, j'ai pu le dire. Bravo. Oui, Mon cœur a déménagé. J'aime beaucoup ce titre-là. Je l'ai vraiment trouvé presque avant l'histoire. Ah bon? Ça fait très longtemps que j'avais envie qu'une de mes histoires s'appelle Mon cœur a déménagé. J'avais vraiment retenu ces phrases de Michel Berger en fait dans Si Maman Si. Et voilà, Mon cœur a déménagé, je trouvais ça très beau. Et voilà, et puis là j'ai l'histoire qui colle parfaitement. Et puis ça parle d'une maman, d'une petite fille qui va essayer de venger sa maman. Donc voilà, et ça sort le 11 janvier. Ça se passera dans ma Normandie, à Rouen. Retour aux sources. Retour aux sources. Et voilà, une longue histoire de vengeance. Voilà, donc j'ai hâte d'être en janvier pour cette nouvelle aventure. Et ben nous aussi, on a d'être en janvier, Michel Bussy. En attendant, 3 vies par semaine est disponible aux presses de la Cité. Merci beaucoup de votre fidélité au 107.7, Michel Bussy. Merci beaucoup. Dans 10 minutes, à ce même micro, c'est Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui viendra prendre votre place. À tout de suite. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.